je suis Caro, Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast aux filles du yoga, podcast dédié. au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour Caro, Bonjour Amarjap, comment vas-tu? ça va? Dis-moi, la dernière fois on a parlé du Kundalini Yoga. Tu m'as Oui, beaucoup fait parler. c'est vrai. Et maintenant c'est à ton tour. Ah, c'est à mon tour. Oui, 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 parce que toi tu es enseignante de Forest Yoga et c'est pas très connu en France. Moi, la première fois que j'ai vu Forest Yoga, je pensais que c'était du yoga qu'il fallait faire dans une forêt. J'ai compris Tout le ensuite que monde. c'était pas du tout ça. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler du Forest Yoga, sa philosophie, d'où ça vient, quel type de yoga est-ce que c'est, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, euh, pour déjà qu'il sache, et puis peut-être pour lui donner envie de pratiquer cette forme de yoga. Alors effectivement, le Forest Yoga n'est pas le yoga de la forêt. Beaucoup de gens me le disent. En fait, le Forest Yoga a été créé par une prof américaine, Anna Forrest, qui existe, enfin qui est toujours en vie, je veux dire, et qui continue de donner des cours et des formations. C'est un style de yoga, un style de vinyasa qu'elle a mis en place dans les années 80 et qu'elle a développé suite en fait à ce qu'elle a vécu dans sa propre vie. Bon, Anna Forrest a eu une enfance extrêmement difficile puisqu'elle a été violée, elle buvait, elle fumait. Et c'est le yoga qui lui a sauvé la vie. Elle l'exprime vraiment très très bien dans son livre Fierce Medicine, qui n'est pas traduit en français, qui est pas vraiment difficile à lire en anglais. Tu peux nous traduire ce que ça veut dire, Fierce Medicine? Oui, ça va. Enfin, c'est assez difficile d'ailleurs à traduire. Ça serait la médecine, enfin, médecine féroce, ça c'est la traduction littérale, mais ça serait plutôt une médecine sauvage, une médecine de la vie. Parce qu'en définitive, tout ce qu'elle prêche dans son livre, c'est la prise en compte de la personne et le fait de se soigner avec ce yoga. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est d'abord quelqu'un qui était très, très souple, euh, qui a suivi des cours de yoga, par exemple, avec Iyengar, qui a suivi des cours avec aussi d'autres grands profs aux États-Unis. Elle a eu une vie, elle a connu différents hommes dans sa vie qui ont tenu une place importante. Et notamment, elle a vécu une très grande partie de sa vie dans une réserve amérindienne. Et de fait, son yoga, c'est à la fois un yoga très physique et très connecté avec l'esprit, l'âme, au sens, alors non pas chrétien du terme, mais plutôt au sens animiste, comme les Indiens d'Amérique l'entendent. Donc avec une forte inspiration de tout ce qui est chant, d'invocation aux éléments de la nature, aux animaux. Et le forest yoga est, on va dire, relativement codifié. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le cours classique de Forest Yoga qu'on peut suivre en studio et la formation ou des ateliers. Pourquoi? Parce que le cours classique en studio peut varier entre la créer des séances d'une demi-heure, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Mais il y a une chose qui n'apparaît pas dans ces cours-là, c'est la partie cérémonie. La partie cérémonie, on va la voir plutôt dans des cours intensifs qui vont être inclus dans des formations. Une cérémonie, c'est quoi? C'est un moment qui est relativement long, qui dure à peu près 1 heure et demie, où on va chanter avec notamment le tambour chamanique, des chants amérindiens, beaucoup de chants en anglais, puisque c'est un yoga qui s'est extrêmement développé dans les pays anglophones, et où il va y avoir une méditation.
méditation qui va être précédée d'un moment de purification avec de la sauge, du palo santo, etc. Cette méditation va souvent faire appel aux gardiens des portes, des 4 directions. Donc là, on est purement dans la roue de médecine des Amérindiens. Les gardiens des portes de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord, avec les 4 grandes étapes dans notre vie. Et puis, en fonction du professeur qui va faire cette cérémonie chamanique, des inspirations différentes. Et après, on commence une pratique physique, puisqu'on a fait parler notre âme. La pratique physique va s'orienter, va être construite plus ou moins de cette façon-ci. Il va y avoir un moment où on va beaucoup détendre certaines parties du corps et notamment le cou. Puisqu'Anna Forrest veut que son yoga soit inscrit dans la réalité du temps et je constate qu'on a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir des douleurs dans le cou et dans le dos. Il va y avoir du pranayama, qui n'est pas que Ujjayi. Ujjayi, le souffle victorieux, accompagne toute la pratique de Forest Yoga. Mais on peut avoir beaucoup de Kapalabhati à ce moment-là pour monter l'énergie, parce que le Forest Yoga est un yoga qui va purifier le corps par son action d'élévation de la chaleur du corps. D'ailleurs, elle préconise de faire du Forest Yoga dans une salle chauffée à au moins 24 degrés. Donc, on se rapprocherait presque un peu de ce qui se passe à 1 degré moins, mais dans les salles de Bikram, où la salle est chauffée pour aider les toxines à sortir. Bon, c'est la même chose en Forest Yoga. Il faut aider les toxines à sortir. On va avoir une partie abdos qui est centrale en Forest Yoga. Et je vais en parler juste un peu après. Suivie d'une partie d'asanas qui sont construites de façon différente selon l'intention qui aura été choisie en début de cours. Parce que chaque classe de Forest Yoga débute par une intention. L'intention choisie par le professeur, soit parce qu'il a travaillé son intention avant et il va construire toutes les postures pour aller jusqu'à l'apex en fonction de cette intention. C'est quoi l'apex ? C'est la posture, je dirais, un peu difficile de la classe. Ça peut être dans des classes avancées. Alors, en anglais, c'est the wheel, donc on va traduire la roue, mais la roue, en français, c'est pas dans le Hatha Yoga classique, c'est pas celle-là, c'est Urdhva Dhanurasana. Donc, je crois que c'est le pont, en fait, c'est en Hatha Yoga. Des fois, ça peut s'appeler la roue aussi. Ouais. Là, c'est vrai que des fois, les termes sont pas tout à fait. Donc, the wheel, on peut avoir des poiriers, des handstands, Pincha Mayurasana avec, on peut écarter les jambes, les faire venir en Baddha Konasana en équilibre. Alors, si tu veux dire des postures sur la tête où tu bouges les jambes en même temps que tu es sur la tête ? En Forest Yoga, on n'est jamais sur la tête. On est sur ses avant-bras. D'accord. Jamais sur la tête. J'y reviendrai après. C'est pas Shirsasana, d'accord ? Ça n'existe pas en Forest Yoga. Rappelle-toi ce que j'ai dit. Anna Forrest s'est énormément intéressée à tout ce qu'on avait comme type de contraction au niveau de la nuque et du cou. Shirsasana, ça vient amplifier ces contractions-là. Donc, elle n'est pas du tout dans cette optique. En fait, en Forest Yoga, il n'y a pas de drishti, c'est-à-dire que le regard ne suit pas les doigts. On demande à relâcher la tête, à relâcher le cou pour détendre les muscles du cou et des épaules. D'accord. C'est une des très grandes différences avec tous les styles de yoga qui existent. C'est l'absence de drishti. C'est aussi l'absence de bandha. On utilise, en tout cas, Mula Bandha. Voilà, Mula Bandha, par exemple. Donc, le fait de contracter l'anus et le périnée, le chakra racine, n'est pas une indication que le professeur va donner. C'est-à-dire, c'est toi qui vas le faire parce que tu sais utiliser Uddiyana Bandha. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait des abdos au départ. C'est-à-dire que dans la partie abdos, on est tellement concentré sur le fait de rétroverser, ou en tout cas de tirer les abdos vers le nombril vers la colonne vertébrale, qu'en fait, il y a une action sur les muscles du périnée. Donc, on protège le périnée. Pour la femme, c'est important à ce moment-là. Par contre, on va utiliser Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha est un bandha qui est beaucoup utilisé puisque c'est aussi un kriya, donc un exercice de purification en Hatha Yoga
où on rentre, on aspire si tu veux, mais sur ce qu'on appelle une fausse apnée, les muscles abdominaux, on les rentre de telle façon qu'en fait, on arrive à avoir la peau de l'abdomen qui est collée sur les côtes. Ça, c'est Uddiyana Bandha. Ça, c'est Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, on l'utilise en forest yoga. On fait même Nauli et Agnisara. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Nauli, c'est le fait de plutôt déjà l'intermédiaire. Agnisara, c'est le fait de rentrer et de sortir le ventre plusieurs fois en Uddiyana Bandha. Tu te mets en Uddiyana Bandha, tu relâches, tu refermes, relâches, refermes. Donc, l'abdomen va faire des va-et-vient. Poumon vide Toujours poumon vide, ouais. D'accord. Et ça, c'est Agnisara. Et Naoli, c'est le fait de faire passer, donc c'est un brassage abdominal. On va voir l'abdomen aller à droite et aller à gauche sur les muscles abdominaux qui vont aller à droite, à gauche. Ça, c'est Naoli. Ça, c'est aussi un kriya, puisque Naoli est un kriya qui est utilisé en forest yoga. Suit ensuite une série d'asanas pour aller vers cet apex, qui peut être aussi un apex simple, attention. Hein. Là, je t'ai parlé de classe avancée, mais ça peut être de monter en demi-pont, ça peut être un pigeon. C'est pas facile le pigeon, hein? Oui, mais un pigeon... Sachez que le pigeon, c'est pas forcément la posture. Alors, facile, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que en forest yoga, ce qui est et moi, c'est ce que j'apprécie aussi énormément, c'est que tous les professeurs ont suivi des cours d'anatomie. Dans le cursus de professeur de yoga, puisque ça existe il y a plusieurs niveaux, il y a de plus en plus d'anatomie. On nous apprend en fait à assister la personne et à tenir compte de la personne dans son aptitude purement physique et aussi ce qu'elle est au moment où elle vient sur le tapis. Ce qui signifie que on utilise des accessoires, la brique ou les briques, la ceinture, le mur. Comme en Iyengar, en fait. Pour ceux qui connaissent pas. Oui, voilà, comme on a, voilà. On utilise beaucoup d'accessoires. Sauf qu'à la différence de l'Iyengar, c'est qu'en forest yoga, on peut avoir beaucoup de ce qu'on va appeler de niveau dans la posture. Par exemple, ne serait-ce que sur une torsion. Quand tu es en guerrier 1, Anaforest fait facilement guerrier 1 avec une torsion sur le côté. Bon, ça, pas tout le monde peut le faire parce que guerrier 1, donc on a le bassin qui est tourné d'une certaine façon. Rajouter une torsion par-dessus avec le pied arrière qui est déjà lui en opposition avec le bassin, ça peut être difficile. Donc, par exemple, ça sera de mettre le pied où on est en fente simplement, c'est-à-dire le pied arrière est parallèle au pied avant et même le pied est soulevé. Et on peut poser, donc, et là, on peut faire une torsion. Si c'est encore compliqué, le genou arrière est déposé sur le sol. Et si c'est compliqué de venir déposer le coude droit, par exemple, sur la jambe gauche qui est à l'avant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On dépose la main droite à côté du pied ou largement sur le côté en fonction de comment on est dans le corps. Donc, tu vois, il y a plein de modifications à apporter. Ce qu'en fait, on propose aux élèves, c'est d'écouter son corps, de vraiment savoir ce que le corps a besoin là, maintenant, et pas ce qu'il projette dans l'idée qu'il sait faire du yoga ou de sa souplesse. En forest yoga, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un étudiant qui vient là pratiquer donc le forest yoga. Il est dans son espace et on est là pour le soutenir dans son espace. Si il refuse de faire une posture, on va l'encourager à simplement écouter son corps, à écouter sa respiration qui est présente de A à Z dans tout le processus. Un ujjayi le plus profond possible pour soutenir l'effort du corps, pour pouvoir vraiment être à l'intérieur. Hein, donc, on est quand même dans les étapes de Patanjali, Pratyahara, le retrait d'essence et venir en une espèce de méditation interne, hein, comme pour tous les autres styles de yoga. Il n'y a aucune différence par rapport à ça, sauf qu'on ne le dira pas de cette façon-là. Et tout ça, en fait, c'est pour ensuite, comme pour tous les autres yogas, arriver en méditation, le plus souvent en Shavasana, le plus à l'aise possible. Anaforest a, on va dire, expliqué le forest yoga en disant qu'il y avait différents piliers du forest yoga. Le premier, c'est la respiration, c'est le plus important. Par exemple, moi, dans ma formation, on a énormément parlé de la respiration. La respiration, vous le savez tous, est très connectée avec la façon dont
avec la façon où on est sur le tapis. Il s'agit d'approfondir sa respiration, d'avoir une respiration la plus complète possible. Et c'est celle qui va soutenir les efforts, d'accord? Aussi bien l'effort physique pour le muscle qui a besoin d'être alimenté par la respiration, mais aussi la respiration en tant que soutien de l'âme, puisqu'on n'oublie pas, on a une intention au départ. Donc tout ça, c'est fait pour tourner son âme sur quelque chose qui n'est pas le corps, qui n'est pas l'effort. Ensuite, Anna Forrest explique que le Forest Yoga est basé également sur ce qu'on va appeler le core, C-O-R-E, le centre. Et ce core, c'est quoi? C'est la partie abdos, parce que plus on est fort sur notre centre, qui je le rappelle est aussi lié là c'est l'endroit, c'est les intestins, c'est là où on emmagasine toutes nos émotions. Quand on a mal au ventre, on est stressé le plus souvent. C'est dans cette partie centrale de notre corps qui est à la fois notre centre de gravité. C'est aussi là où on a notre feu digestif. C'est le centre de notre énergie. Donc pour elle, il est important de travailler sur ce centre-là, de le rendre très fort. Il est très proche de la racine, du chakra racine. Et c'est à la fois aussi l'intermédiaire entre le chakra racine et tous les chakras du dessus jusqu'à Sahasrara, le chakra couronne. Donc le centre est important et on le travaille en très grande partie, mais pas que, avec les abdos. On a également forcément ce qu'on appelle la force, la puissance, puisque c'est un yoga sur la pratique physique qui demande une certaine puissance. Mais ce n'est pas qu'une puissance physique, parce que vous pouvez être fatigué et faire du Forest Yoga. La puissance, justement, ça va être de dépasser cet aspect purement physique et vous montrer votre puissance intérieure. C'est ça la puissance, c'est construire sa force intérieure. Et cette force physique, c'est aussi votre force mentale. C'est la force aussi avec laquelle vous vous abandonnez à cette âme, à votre âme, et pour découvrir, en définitive, qui on est vraiment. C'est-à-dire qu'on pèle, le fameux oignon qu'on pèle jusqu'à arriver à qui on est. Et souvent, on a des élèves qui lâchent sur un tapis. Par exemple, pour ce qui me concerne, c'est quasi systématique. Dans un atelier de Forest Yoga ou une formation de Forest Yoga, il y a un moment où je vais me mettre à pleurer. Ça va pas être de la douleur physique, ça n'a rien à voir. On a tellement été loin en soi que les émotions ressortent. Voilà. D'accord. Anna Forrest a beaucoup travaillé avec des chercheurs aux États-Unis sur cet aspect où l'émotion est emmagasinée dans les cellules et dans les muscles. Et en fait, ce qu'elle cherche à faire, c'est à faire remonter ces émotions pour les extraire du corps parce qu'elles nous sont inutiles. Elle nous demande d'aller loin, d'aller profondément en soi. C'est pas l'apparence qui compte, c'est ce qu'on est vraiment à l'intérieur de soi. Alors tu vas me dire, c'est vrai, mais ça existe dans les autres yogas. C'est vrai aussi. Voilà, c'est un style un peu différent, mais qui a beaucoup de proximité aussi avec des vinyasas tout à fait classiques qu'on peut connaître en France. Alors effectivement, en France, on n'est pas très nombreux à pratiquer le Forest Yoga. On va dire qu'il y a 2 foyers distincts qui existent. Le premier, c'était ici à Marseille, puisque nous avions une professeure, Amy Mouneim, qui avait créé Asana Yoga Studio, qui était prof de Forest Yoga. Et donc, ses cours étaient très inspirés du Forest Yoga, parce qu'on a cette chance-là aussi, c'est qu'on peut faire du Forest Yoga inspiré, c'est-à-dire se détacher un tout petit peu de ce que dit Anna Forrest pour s'inspirer on va dire, de la pratique. Et pas Anna Forrest, mais Amy avait fait venir des professeurs de Forest Yoga à Marseille, dont Jambo, qui est devenu mon professeur à moi. Et puis, on a un deuxième endroit où il y a des professeurs de Forest Yoga. C'est dans un tout petit village dans les Hautes-Pyrénées, à La Roque, où se trouve Charlie, c'est tout petit, hein. C'est Charlie Speller. Il y a beaucoup d'anglais. En fait, Charlotte est franco-anglaise et elle a quitté la Grande-Bretagne pour s'installer là.
Charlie, non seulement est prof de Forest Yoga, mais elle est ce qu'on appelle gardienne. Alors, qui sont les gardiens? Ce sont des professeurs qui ont passé les différents niveaux de Forest Yoga, qui sont accrédités par Anna Forest pour porter en fait l'héritage du Forest Yoga et le perpétuer après qu'elle prendra sa retraite. Donc, c'est des gens de confiance et dont elle apprécie la personnalité qui permettent de continuer le Forest Yoga. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il n'y avait que Anna Forest qui donnait les formations pour devenir professeur. Et depuis très peu de temps, en fait, elle a proposé à certains de ses gardiens de faire les formations en plus de ce qu'elle réalisait. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas suivi ma formation avec Anna. Je l'ai faite avec Jambo et avec Charlie, justement. La mission que s'est donnée Charlie, et moi aussi, c'est de faire connaître le Forest Yoga, et non pas en langue anglaise, mais en français. Parce que tout est en anglais, les pauses sont en anglais, les cours étaient en anglais, et c'est vrai que c'est dommage parce que beaucoup de gens ne pratiquent pas l'anglais, c'est pas facile. Hein. Moi, par exemple, pour ce qui me concerne, j'ai dû m'y remettre très sérieusement. C'est pas tout le temps évident de communiquer en anglais. En tout cas, à mon âge, hein, je veux dire peut-être que les jeunes c'est différent, mais voilà. Et puis on est en France, donc c'est quand même bien de pouvoir participer à l'essor de ce style. Je vais pas parler de tradition, mais de ce style, allez, voilà, en France. Voilà, c'est ça le Forest Yoga. Tu nous as pas dit à la fin du cours, il y a une relaxation, il y a un Shavasana. Il y a un Shavasana. Ouais, il y a Shavasana. C'est la posture du cadavre. Du cadavre. C'est ça, ouais. Il y a Shavasana. Mais c'est pareil, hein, si vous avez besoin de faire Viparita Karani contre un mur parce que vous avez mal au dos, vous pouvez. Si vous voulez mettre Viparita Karani, c'est vous vous collez contre le mur et vous avez les jambes tendues qui sont contre le mur et le reste de l'abdomen, enfin du dos est sur le sol. Donc vous avez les jambes surélevées. Ça fait du bien au bas des lombaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut, par un travail assidu en Forest Yoga, puisqu'on tient compte de comment est le corps d'une personne, vous avez une scoliose, vous avez un problème de disque, vous avez des problèmes sur les bassins, problèmes cardiaques, problèmes articulaires, musculaires, vous pouvez faire du Forest Yoga. Une dernière chose. Tout à l'heure, tu m'as posé la question de savoir si on faisait des équilibres sur la tête. Donc, non, pas d'équilibre sur la tête, parce qu'en fait, c'est une posture qui a été très, très pratiquée aux États-Unis et parce qu'elle n'a pas été correctement effectuée, beaucoup de gens souffrent de problèmes posturaux à la suite de Shirsasana mal exécuté. Donc, c'est-à-dire la posture sur la tête mal exécutée. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une posture qui est complètement bannie. Je vous avouerai que je sais faire Shirsasana, je l'ai eu fait. Et très honnêtement, je sens une différence entre faire un équilibre, la tête sur le sol, et faire un équilibre, par exemple, sur mes avant-bras. C'est complètement différent. Je pense que je fais correctement Shirsasana, mais la tension dans le cou est complètement différente. Et je préfère du coup, moi, pour ce qui me concerne, par exemple, faire que des équilibres sur les avant-bras. Ou pas du tout. Parce que des fois, on ne peut pas. Et c'est pas grave. On a de toute façon, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est absolument pas ça qui fait de toi un yogi accompli parce que tu vas faire cette posture-là ou une autre compliquée. Du tout. Et d'ailleurs, quelle que soit la posture, hein, quand on pratique du Forest Yoga, mais à mon sens, c'est vrai pour tous les yogas. Quand on pratique du yoga, il faut savoir que entre l'image qu'on voit sur un magazine qui a été très travaillé, qui n'est certainement pas issue d'une succession de postures qu'on fait, c'est pas ça qui effectivement va nous amener vers une élévation spirituelle. C'est plutôt le travail qu'on fait sur soi qui est le plus important et c'est ce qui est recherché en Forest Yoga. C'est d'accepter qui l'on est vraiment là, maintenant sur le tapis et pas qui on suppose être. Et contrairement à ce qu'on pense, c'était pas le plus facile. Très certainement pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir sur le Forest Yoga? En Forest Yoga, on va souvent vous parler de
pied actif, main active. C'est la façon pour un aphoreste de travailler sur le chakra racine, par exemple. Bon, après, il y a une raison anatomique aussi. Donc, pied actif, c'est quoi? On utilise toute la voûte plantaire et on essaye, en Iyengar, on le fait aussi. Les orteils se soulèvent. Ce qui fait, en fait, c'est qu'on a une meilleure stabilité et on tire beaucoup mieux la force du sol que si on a simplement le pied posé. D'ailleurs, moi, je le vois quand j'enseigne le chien tête en bas, par exemple. Les gens ne comprennent pas qu'ils ont énormément de force dans les pieds actifs et dans les doigts actifs. Ouais. C'est-à-dire les doigts sont aussi extrêmement écartés, ce qui fait qu'on active, alors c'est plus la voûte plantaire, mais on active tous les muscles qui sont autour de la paume, ce qui permet de vraiment bien placer. En plus, c'est bien placer son corps, pas dans l'alignement par contre d'Iyengar, parce que moi je sais par exemple que j'ai une épaule un peu particulière. Avec Iyengar, je me blesse systématiquement. En Forest Yoga, j'ai appris à placer mes mains d'une certaine façon. La question que j'avais, c'est si je veux voir à quoi ressemble une séance de Forest, est-ce qu'il y a des choses sur YouTube ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un livre que tu me conseillerais de lire? Il y a le livre d'Anna Forest qui est intéressant, donc qui est uniquement en langue anglaise ou en langue allemande si vous lisez l'allemand, donc Fierce Medicine. Ensuite, oui, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Elles seront uniquement en anglais. D'accord. Des vidéos de cours, tu sais ou Oui, alors vous tapez Forest Yoga, vous allez avoir différents cours de Forest Yoga. Vous pouvez aller voir bien sûr le YouTube de mon prof Jambo. Je crois que c'est Jambo Trung et Jambo Dragon. Vous avez des comptes Instagram donc, ou les comptes Facebook. Donc, il y a le mien, par exemple, Caro au fil du yoga. C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que je ne me souviens plus. Vous avez vous pouvez venir sur le groupe privé qu'on a créé Forest Yoga en français, où on a commencé à expliquer un certain nombre de choses en français. Oui, Instagram, et vous pouvez aller voir aussi l'Instagram de Charlie Speller, donc Lumaya. Je pense que c'est à peu près tout, en tout cas qui me vient immédiatement à l'esprit. Ma chère Caro, je suis vraiment ravie que tu nous aies partagé cette pratique. J'ai oublié une chose. Ah bah elle a oublié quelque chose. Excuse-moi. Chers auditeurs. Si vous souhaitez voir, j'ai donné un cours gratuit de Forest Yoga qui se trouve sur la page Facebook qui s'appelle la page yoga de Caro Caro. Et là, vous allez trouver une séance complète de Forest Yoga en français. Mais du coup, les personnes, elles peuvent le faire ou c'est… Elles peuvent le faire puisque je donne toutes les indications nécessaires pour le faire. D'accord. Bien entendu, ne soyez pas foufou dans les postures, respectez votre corps, c'est-à-dire que vous venez d'écouter tout le podcast. Tout se fait comme tout cours en bienveillance. Ne cherchez pas la posture parfaite, elle n'existe pas, mais plutôt écoutez les indications sur l'intention et la respiration. Magnifique, je vais le faire de ce pas. Ça ne m'étonne pas de toi. Eh bien, chers auditeurs, merci. Nous terminons ainsi notre conversation autour du Forest Yoga. Merci à toi, Caro. Merci à toi, Marjab. Je voulais juste préciser pour nos auditeurs que nous avons créé une adresse mail. Vous pouvez nous adresser tous les compliments du monde. Au fil du yoga tout attaché @gmail.com. N'hésitez pas non plus à nous faire vos remarques et surtout à partager le podcast si vous l'avez aimé. Et par ailleurs, si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie qu'on aborde dans ce podcast, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous allons évidemment répondre à votre demande. Merci à tous. Merci à vous tous. Et bonne journée. Très bonne journée. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: au fil du yoga @gmail.com.